OK! Bon jeudi midi tout le monde, on est le 16 octobre, 11h55, il fait beau, il fait frais, on est ben oui, déjà la moitié du mois d'octobre de passé, Pierre. Mais je tenais de dire que tout passe vite. Ben en même temps, c'est J'arrête faux. pas de dire ça, tout va vite. Mais c'est vrai que ça va vite. Est-ce que, dis-moi, est-ce que t'es prêt pour l'Halloween en famille? Est-ce que t'as tout ce qu'il faut? On a les déguisements, mais on n'a pas encore acheté des bonbons. En quoi les bébés se déguisent? Alfred se déguise en comme un clown un peu morbide. OK. Puis Agnès en mariée un peu morbide qui coupe les têtes de ses maris. Mon Dieu. Ben, c'est un personnage qu'on retrouve dans les maisons hantées à Disney. C'est morbide un peu. On est vraiment dans l'optique morbide. Ben, ils sont un peu plus vieux. Fait que là, ça leur tente, tu sais. de Ils sont faire moins dans peur, le clown moins des dans le sorcières. cute, là, ouais. Ouais. Puis toi, tu te déguises-tu avec tes enfants? Non, Ah, tu y vas à pied straight, même pas de chapeau. absolument. Ben franchement, Ah, non, pourrais non, te mettre non, un non, petit non. chapeau, Ah, c'est donc non, bien non, fermé non. d'esprit, Ah, non. ça. Non, mais je me suis tellement déguisé avec Vrac la vie, avec Madame Lebrun. J'ai à mon bout. overdose. Puis, tu sais, déjà que je vais être déguisé au party d'Halloween de rouge, là, Oui. c'est tout ce que je donne cette année. Hey, puis t'as été de bonne foi. Quand on cherchait un costume, là, t'as été de bonne foi, t'as participé, t'as jamais chialé, t'as été bon. Mais ça, c'est une guerre réelle entre ceux qui aiment vraiment l'Halloween puis qui veulent absolument qu'il y ait tout le temps quelque chose de plus à ceux qui aiment pas l'Halloween. Oui, puis toi, tu fais partie de la gang qui aime pas l'Halloween. Non, je dis pas de quelle gang je fais partie, là. Devinez-le. Non, mais devinez-le bien. Oui. Sais-tu c'est la fête à qui aujourd'hui? Tu quelqu'un dans l'équipe? Ah? Oui. Non, mais un peu. Qui? Christophe Maé. Il est où le bonheur? Il est où? Oh! Ah, il est ici parce que c'est ta fête, Christophe. Oui. Il est là. Il est là. Happy birthday. Pas mal ça, c'est un français. Oui. Mais c'est très français, ça. Happy birthday. Au petit- Allez! Allez, du coup, happy birthday. On fait la partouze! Allez! Oui! Ah! Je m'en souhaite une bonne avec une bonne coupe de vin. Allez, je souffle cette chandelle. Allez, Christophe! Allez, hop! Très Du bien. coup, c'est ta fête! Allez, du coup. Allez! On le balance! On vous rappelle qu'on a un beau concours, sinon, pour vous, cette semaine. Chaque jour, Érable du Québec vous offre des boîtes mystères de produits d'érable d'une valeur de 250 piastres. Demain, on fait tirer, en fait, un grand prix supplémentaire d'une valeur de 1000 piastres pour une escapade de luxe à l'hôtel Sofitel Montréal. Pour courir la chance de mettre la main là-dessus, soyez là à 12h40 pour jouer à la toune collante. Et sinon, Pierre, tu voulais nous annoncer quelque chose, toi? Oui, les inscriptions pour la nouvelle saison de Questions de jugement sont ouvertes. Ah! Oui, j'ai mis le lien sur mon Instagram. Je vais le mettre bientôt sur Facebook, puis je vais faire une vidéo. Mais tu sais, c'est le fun. Vous pouvez venir vous amuser, puis vous pouvez repartir avec 1000 piastres. Je pense que c'est la façon la plus facile de faire 1000 piastres en ce moment. Moi, Donc, j'adore ça. venez jouer avec Oui. nous! Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Oh, Pierre, Oui. on a reçu un texto qui va te faire bien plaisir. Il y a Jessica qui dit « Bon midi, pipi, cri-cri. Je vous écoute tout en surveillant la cuisson de ma pizza maison. Oh my God. Vous êtes les bestes. Une chance qu'on s'est clenché du McDo juste avant de lire ce texto-là. Ah oui, oui. Parce que sinon, on aurait faim. Non, mais on y avait pensé. C'est pour ça qu'on a fait ça. C'est vraiment en prévision. là. Les gens font comme, vous mangez mal. Hey, c'est parce que tu prévision. sais. Wow! Pierre. Bonne fête, Christophe. Oui. La semaine passée, je cherchais un resto où aller manger, puis en fouillant sur Internet, il y a quelque chose que je me suis rendu compte, puis ça m'a gossé. Quoi? Il y a un resto où j'avais le goût d'aller. Je me disais, on va aller voir le menu pour m'inspirer, tu sais. Pas de prix, ces menus. Genre, Pas de prix. Peu importe Juste, l'item. voici, peu importe. parce que des Pas de fois, prix. mettons, ils ont le choix du jour ou la Hein? pièce de viande du jour. Puis ça, je comprends que le prix Les varie. marques PM, là, tu sais, mettons, ou genre, selon les arrivages. Prix du marché. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais aucun prix. Mais aucun prix. C'est aucun- weird. Hey, ça m'a fâché. Puis est-ce que tu sais si quand t'arrives, il n'y a pas de prix non plus? Ben là, je le sais pas. Là. C'était le menu en ligne, mais en même temps, souvent, le menu en ligne, c'est le menu qui a imprimé sur un papier. Parce que, tu sais, il y a de quoi d'important. Quand on choisit un restaurant, surtout maintenant, tu sais, tout coûte vraiment plus cher. Puis quand tu choisis un restaurant, tu as le goût de te gâter, mais tu veux pas avoir de mauvaises surprises. Non, puis si, je veux mettons- savoir si je trouve ça raisonnable, Ben, si je trouve, tu sais. Exactement. Mais je trouve que ça n'a comme pas rapport. Non, ça m'a vraiment fâché. J'étais comme, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Puis j'ai découvert qu'il existait une affaire qui s'appelle la psychologie des menus. Tu connais-tu ça?
c'était carré. Moi, peu importe, là, ça fonctionne. Là. Je sais pas c'est quoi, mais ça fonctionne. Ben, tu vas voir, attends un peu. Oui, la psychologie des menus, c'est une étude sur la façon dont le menu d'un restaurant peut inciter les gens à dépenser plus d'argent. OK? Il existe plein de stratégies puis de tendances, comme placer dans le menu plusieurs plats chers pour rendre les autres plats attrayants monétairement, même s'ils sont trop chers. Par exemple, tu vois un steak à 35$, c'est un menu. Mais juste à côté, tu vois un plat de poulet à 30$. Fait que tu te dis, ah ben là, j'ai un rabais sur le poulet. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui? Ah ben là, j'ai un rabais sur le poulet. Fait que tu vas avec le poulet. Fait que là, tout d'un coup, tu trouves que le poulet semble t'offrir un meilleur rapport qualité-prix. Je comprends. Sauf qu'un poulet à 30$, c'est quand même trop cher. Là, je comprends. Il y a une autre tendance, puis c'est justement d'enlever les signes de pièces du menu. Fait que ça va être écrit poulet 22. Ben, j'aime pas ça. Ah oui, mais je trouve que, je sais que c'est niaiseux, mais ça marche avec moi. Je trouve que ça fait sophistiqué. Ben, ça a été prouvé que ça pouvait inciter les clients à pas poser de questions puis à dépenser 30% en plus. Moi, tu m'as beaucoup avec les tables d'hôtes. Oui. Je fais le calcul, là. Puis là, je fais séparément, ça fait combien. Si, mettons, tu me sauves 2$ pour la table d'hôte, je suis fâché. Ah, ben, pas moi. J'y vois une aubaine. 2$, c'est pas assez. Je veux au moins qu'il y ait un 4-5$ de différence pour que ça vaille la peine. OK. Non, mais c'est vrai. Ouais, en même temps, fait bien. Il y a aussi, il faudrait se méfier aussi. Non, Pierre. Pierre. Non, mais pour vrai, il faudrait se méfier si les prix des menus sont écrits en lettres plutôt qu'en chiffres. Ah, ça, j'ai ça. On a moins tendance à catcher c'est combien quand on lit 35 en lettres que quand on voit le chiffre. Ben, ça, pour moi, ça fait pas de différence. Ça, c'est long en maudus, là. Ouais, c'est très long. 29,95. Ouais, mais je pense qu'ils arrondissent. Mais il y en a qui font ça aussi avec leur adresse civique. Ils le mettent en lettres? Ouais. Fait que, tu sais, mettons, 32, ça va, c'est plus petit, mais des fois, t'as genre... 14,83, mettons. C'est lettres. Hein? Des chiffres, c'est des chiffres, c'est pas des lettres. Ah, ben très bien. Il y a quelqu'un qui dit je me suis déjà fait avoir avec l'assiette du jour à partager. C'était pas si hot que ça, puis ça a coûté 400$. Ah! 400$. Elle le partageait à combien? C'était 12. Tu le partages avec ton impôt. Ben, c'est ça, oui. C'est ça que je ferais, moi. Oui, moi, je le partagerais, oui. Ou avec la cuisine. Je ferais la moitié de la plonge puis la moitié 200. T'es-tu déjà arrivé de dire ça pour ce que c'était trop cher? Mais de le dire après, verbalement au serveur ou... Moins sur les prix, mais si je paye quelque chose cher puis qu'il y a quelque chose qui est pas à mon goût, je vais le dire. Je le dis de façon honnête, en faisant, ça me dérange pas, je vais payer la facture, mais je fais juste te dire, ça pour moi, ça fait pas de sens. Puis je trouve que c'est d'être honnête, tu sais. Mais moi, je suis pas vraiment capable de le dire. J'ai vraiment de la difficulté. Là, souvent, ce que je vais faire, c'est, tant pis, ce restaurant-là, pour moi, est terminé. Tu sais, puis en même temps, je suis comme, à quel point ça va changer de quoi, mais je comprends que si on est plusieurs à le dire à la serveuse ou à la serveuse, mais ces temps-ci, moi, surtout qu'on est 4. Fait que, tu sais, c'est des factures qui montent rapidement. Ça m'est déjà arrivé d'arriver dans des restos puis de faire, je comprends que les prix ont augmenté, mais là, c'est rendu le bout où moi, je décroche. C'est trop. C'est trop pour ce que c'est. Puis des fois, tu sais, mettons, il y a des chaînes un peu rapides où tu fais, c'est du congelé. T'as beau me l'apporter dans une assiette, ça reste du congelé. Puis tu me charges 25. Fait que, tu sais, surtout dans un moment où tout coûte plus cher, puis je sais que les restaurateurs s'en mettent pas plein les poches, que tout coûte plus cher, que le personnel coûte plus cher. Mais je trouve qu'on arrive à un point de rupture où si c'est trop cher, on n'ira plus. Ouais, exact. C'est ça, il va falloir trouver une solution. Mais si vous avez travaillé en restauration puis que vous aviez des petits trucs pour faire augmenter vos ventes, nous autres, on veut tout savoir. Il y a quelqu'un qui dit, je suis serveur, puis à mon resto, pour avoir poutine ou salade César, il y a 4,25$ d'extra. Donc souvent, je propose ces deux choix-là sans mentionner que les frites sont gratis. Ben, en même temps, tu le sais que les frais sont gratis, là. Ben, normalement, tu le sais. Là. Oui, c'est comme souvent ça, la base. Je comprends. Fait que, sauf que là, il dit poutine, salade César. Là, ah oui, poutine. Mais là, tu sais pas que ça va te charger 4,25$ de plus. Ben, ça, si tu le dis pas qu'il y a un extra, c'est pas chouette. C'est malhonnête. Tu sais, tu fais, hey, voulez-vous, ben, si souvent ils disent un extra poutiné ou un extra salade, tu sais, c'est clair, là, mais sinon, je trouve pas ça honnête. Ouais, je comprends. Après ça, c'est au client de demander, ben, y a-tu un extra? Ouais, mais des fois, ça va vite. T'es en train de manger tes 6-7, tu sais, c'est pas. Il y a quelqu'un qui nous dit, tout le monde veut rester anonyme, je trouve ça très bon. Il y a quelqu'un qui nous dit, le truc que je sais que plusieurs endroits utilisent, c'est de mettre, par exemple, 199,99 au lieu de 200. Parce que les gens vont se dire que c'est juste 100
dollars et quelques piastres au lieu de se dire c'est 200 dollars Ouais. et quelques. Mais moi, là, je me bats. C'est un gros mot, là. Mais moi, oui, là, c'est non, pas- mais c'est parce que oui? je comprends pas qu'au Québec, on n'ait pas encore un affichage qui inclut tout. Les taxes, Les tout, taxes, oui. tout. Parce que, tu sais, des fois, mettons, t'achètes une télé, puis là, ils marquent en bas, t'as les éco-frais. Oui. Tout, ça te coûte combien? Oui. That's it. Parce que, Oui. tu sais, à l'épicerie, t'as des produits qui sont taxables, t'en as d'autres qui sont pas taxables. Oui. Au moins, là, tu sais ce que t'achètes, puis il y a des gens qui disent, oui, mais ça va coûter un peu plus cher, on n'ose pas. Oui. Ah, non, T'as faisons pas de ça surprise, tout de là. suite. Exact. Ouais, je peux pas comprendre qu'on n'est pas rendu là aussi. Mais il y a des endroits, j'ai une de mes amies qui est partie à Cowansville pour souper dans un resto qui, c'est sûr, je vais y aller, ça a tellement l'air bon, qui s'appelle Sauce Prune. OK? Puis là-bas, il y a une affiche quand tu rentres dans le resto qui dit c'est très gentil, mais ne typez pas. Ici, tout le monde est payé égal, que ce soit dans la cuisine, la serveuse, la personne en réception. Tout le monde est payé équitablement à un salaire décent. On n'a pas besoin de pourboire. Tout est déjà inclus dans ta facture. Moi, quand c'est déjà inclus comme ça, j'adore ça. Mais je trouve ça merveilleux. Fait que Oui. quand tu commandes un plat à 35$, ça te coûte 35$. Les taxes sont comprises. Tout est là. Je trouve ça beau. Oui. OK. Il y a Ben, c'est Luc peut-être qui pas dit. si beau, mais non, c'est le non, fun, mais je là. trouve ça beau. Il y a Luc qui dit jouer avec le nom des plats. Par exemple, appeler un pâté chinois un parmentier de bœuf, puis boum, tu peux charger 10$ de plus. Ça marche pas. Ben, moi, je trouve ça du petit génie, là. Ah oui? Oui, moi, oui. Cette petite pomme en pommade en croûte, là, c'est une tarte aux pommes à 2$, mais elle te la charge 17. Mais j'ai une question pour toi. Oui. Tu sais, des fois, quand tu demandes au serveur, hey, j'hésite entre ça puis ça, là. Oui. Moi, des fois, je me demande, est-ce qu'il me dit vraiment ce qui est la meilleure affaire ou il me dit ce qui doit sortir des cuisines? Ah, je Tu sais, comprends. mettons, j'hésite entre le fettuccine Alfredo et la lasagne. Oui. N'importe quoi, là. Puis tu dis, Fettuccine. vraiment la lasagne. Mais je me pose tant la question, est-ce qu'il me dit que la lasagne est vraiment super bonne ou ils font, hey, on a beaucoup de lasagne, on en sort le plus possible? Ah, ben tu là, sais? moi, je continue de penser que les gens sont honnêtes. Après tous les trucs qu'ils nous ont donnés Oui. pour montrer comment Oui. nous avoir plus Oui. d'argent, ce sont des gens. Ben oui, Oui. je comprends qu'ils sont honnêtes, là, mais quand même. Non, mais je continue. Tu sais, comme mettons sinon, ici, fais là. ton propre choix puis crise des patience. Non, mais ici, là, Ben non, mais tu sais. j'aime ça demander qui veut un Red Bull. Oui. Virginie, elle dit n'importe quel. Fait que j'y en donne toujours celui qui reste le plus. Ah. Fait que on se débarrasse de ceux qu'on n'aime pas avec Virginie. mais attends, Fait qu'il y a peut-être des serveurs qui font ça aussi avec leur lasagne. Pierre, Oui. dis-moi si les choses que je te nomme sont des dépenses incontournables pour toi au restaurant. OK, vas-y, OK? gros. Est-ce que tu acceptes de toujours payer pour un extra, peu importe le montant, si c'est pour gratiner ton plat? C'est tough, mais tout ce qui est extra. Mais j'adore extra fromage, mais souvent, là, je trouve que c'est beaucoup de sous. Oui, mais est-ce que tu le payes donc? Non. Pour gratiner ton plat? Non, c'est rare que j'aime gratiner. J'aime mieux avoir du parmesan que gratiner mon plat. Ah, c'est Ouais. un mensonge! T'arrêtes pas de nous dire que tu fais tout gratiner! Ben, je veux pas tout gratiner, Oui! mais des poutines, souvent extra fromage. Parce que souvent, je la partage avec Catherine, puis Catherine prend beaucoup de fromage. Arrête pas de C'est une dire- fromageuse. T'arrêtes pas de dire que tu fais tout gratiner, toi tu mettrais du fromage sur tout. Non, Moi, mais à la j'adore maison, gratiner. j'aime ça gratiner les trucs, mais tu sais, mettons, c'est rare que je prends des pâtes gratinées. Va le tuer. Ben oui, OK. non, moi le tuer. Dans un resto de fast-food, Pierre, Oui. est-ce que tu payes souvent pour changer ta frite en poutine? Non. Non. T'es bien cheap. Non, mais une frite avec de la mayonnaise, j'aime ça. Non, J'aime pas- beaucoup la mayonnaise. Poutine, miam. OK. Paierais-tu pour changer ta frite en rondelles d'oignon? Oui. Ah, puis moi, je rajoute tout le temps Miam. croustillante. J'haïs ça quand elles sont molles. Ouais, non, faut Croustillante avec de la sauce aux cerises. Miam, miam. Au retour, c'est notre segment C'est ma toune, Pierre. Oui, puis cette semaine, c'est moi qui vais vous faire découvrir une toune gratinée. Restez là. Je le savais qu'il gratinait tout. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. C'est ma toune. C'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Ça, Christine, c'est une idée que tu as eue en meeting d'avoir un segment qui s'appelle C'est ma toune, que je trouve que c'est une excellente idée. Donc, je rends à César ce qui appartient à César. Ah, pour 4,25 en extra, mais merci. Ah, parce que tu veux ton truc poutiné. Oui, c'est ça. Parfait. Ben, On je aime veux ça ma vous faire salade César. découvrir des tunes. Des fois, c'est même des tunes que vous connaissez, mais que nous, on aime, qu'on a découvert. Des fois, qui ont des raisons un peu plus significatives. Et aujourd'hui, c'est une tune que j'ai écoutée après 10 secondes puis que j'adorais. J'adorais la musique. J'adorais aussi les paroles que j'ai appris à écouter encore plus loin dans la tune. C'est une chanson qui s'appelle Tatoué de Icar et Madame Monsieur. J'ai juste dessiné des bleus sur mon corps et dans mes rêves sur ma peau tatouée.
Il s'appelle Icar. Ça, c'est un album qu'il a fait avec plein d'autres personnes en duo. Donc, Axel Red, il y a aussi Zaz et Patrick Fiori. Puis, j'aime vraiment cette tune-là. C'est pas quelqu'un qui est super connu. Tu sais, des fois, on fait connaître des Français, puis là-bas, en France, ils cartonnent, là, comme on dit. Mais ici... Cartonne! Ils cartonnent. Oui. Et ce que j'ai aimé, c'est tout. Je parlais de la musique, mais je parlais des paroles, puis j'aime ce que les paroles disent. Lui, en gros, ce qu'il dit dans sa tune, c'est peu importe ce que tu vis dans ta vie, c'est comme si ça laissait des traces, mettons, sur ton corps. C'est comme des tatouages que tu portes. Puis que des fois, tout le monde a ses propres tatouages, mais on sait pas ce que les gens vivent. Puis on le répète souvent cette année. Ouais, c'est vrai. Soyons doux avec les autres parce que tu sais pas ce que la personne a vécu, tu sais pas c'est quoi ses défis, tu sais pas c'est quoi qu'elle a présentement. Puis je trouve ça le fun parce qu'il dit peu importe que tu essayes de les effacer, de les enlever, ça reste qui tu es, puis tu voyages avec ces tatouages-là. Puis un côté aussi qui est super positif, plus loin dans la tourne où ils font nos rêves aussi, il faut les avoir tatoués sur notre corps. Il y a de quoi de quand tu as ton rêve, faut que tu l'inscrives, faut que tu le portes, faut que tu y crois. Donc, j'aimais le mélange des deux, qu'on est la somme des choses qu'on a vécues qui sont plus difficiles, mais on est aussi la somme des rêves qu'on porte dans nos cœurs. Puis je me répète encore une fois, mais ce que je retiens de cette toune-là, c'est qu'on a nos propres tatouages, tout le monde. Des fois, des tatouages qu'on aime, des fois, des tatouages qu'on aimerait ne pas montrer, des fois, des tatouages qu'on aimerait pouvoir effacer, mais c'est ça la vie. On porte ce qu'on porte et on sait jamais ce que les autres ont. Fait que je trouve que c'est une toune qui apporte à la douceur, à accepter l'autre comme il est, à avoir un peu plus de compréhension. Moi, c'est comme ça, je l'ai vu. C'est une toune que j'adore, qu'on va écouter maintenant. Je vous dis, tout est hot. La musique est hot, le duo est hot, les paroles sont belles. C'est vraiment ma toune coup de cœur que j'écoute avec les enfants depuis 2 semaines. Montez le son pour tatouer de Icar et Madame Monsieur. Ils cartonnent pas. Mais c'est une toune que j'adore, puis je vous le dis encore, mais prenez le temps d'écouter les paroles, puis plein de douceur à ceux qui nous écoutent puis qui ont leur propre tatouage en ce moment. J'ai beau frotter, ça ne s'en va pas. Tatoué, puisque la vie me déforme. Tatouage sur ma peau commence à prendre forme, je sais. Pour être sûr de ne pas les oublier. Oh là là, Pierre, on reçoit tellement de textos sur ta toune. Il y a Cynthia qui dit « Wow, c'est tellement une belle découverte ». Il y a Véronique qui dit « Je pleure ma vie, je suis à la job, mais merci pour la découverte ». Plein de douceur pour toi, Véronique. Il y a Daphné qui dit « Maudite belle découverte, j'ai des frissons pendant que je conduis mon camion au travail, merci ». Pierre, veux-tu nous rappeler de la toune? Oui, ça s'appelle Tatoué. C'est un gars qui s'appelle Icar et Madame Monsieur. Un duo français, Madame Monsieur. Exact. Très bon, merci pour cette découverte-là. Et on a parlé cette semaine, tu te souviens, Pierre, des parents qui pétaient des coches dans les arénas. Oui. Mais j'ai un autre bon pétage de coches à te partager. OK. Il y a un homme à Québec qui en avait assez. Ras le ticasse, le monsieur, de la construction qui était en avant de son commerce. Je comprends. Fait que le monsieur, il s'est filmé en train de péter une coche en enlevant lui-même les cônes, en les frappant, en les lançant au bout de ses bras. Il a publié ça sur les réseaux sociaux puis c'est devenu viral. Okay? Il doit y avoir beaucoup de monde qui sont, pas qui sont pas, mais qui comprennent. Je comprends. Oui, il dit, lui, que le chantier de construction qui est en avant de son gym est là depuis 2023. Hey, pour vrai, t'as donné là, pendant 2 ans. Ça fait longtemps. Là, puis il dit que lui, ça lui fait perdre plus d'1 million de dollars en chiffre d'affaires parce qu'il dit, pour un gym, là, l'accessibilité, c'est ultra important. Si les clients, ça leur prend 20 minutes se rendre au gym au lieu de 5, ils vont aller ailleurs. Mais surtout un gym où il faut que tu te motives. Ben, tu sais, ils vont aller soit abandonner ou ils vont aller dans un autre gym parce que gym pour gym, c'est même machine. As-tu déjà vu le film L'Enragé avec Michael Douglas? Oui. Moi, là, des fois, c'est pas ça, mais tu sais, lui, tu comprends qu'il s'est séparé, c'est pas facile, il perd sa job. Puis là, c'est comme lui, il atteint son quota, puis là, il pète. Là. Ben, j'ai l'impression que de plus en plus, il y a des gens qui approchent ça parce qu'il y a un climat tellement négatif, tellement violent. Tu sais, tout coûte plus cher, il y a du trafic. Mais c'est qu'on tire l'élastique comme de tous les bords, on dirait, puis à un moment donné, ça pète. Là, mais il y a des affaires qui ont pas de sens. Parce que... Tu sais, moi, je vais donner un exemple. À Candiac, la manée, ils ont fait toute une rue parce qu'il fallait qu'ils refassent les égouts. Oui. Puis après ça, 1 an plus tard, ils ont ouvert la rue aussi pour passer les fils d'Hydro-Québec. T'aurais pas pu faire ça en même temps. Mais non, mais puis là, après ça, tu leur poses des questions. Mais non, mais parce que si, parce que ça. Puis il y a des parties, c'est la ville. Mais je comprends tout ça. Mais des fois, ça manque tellement de bon sens que c'est ce gars-là qui est devant son gym, qui paye depuis 2 ans pour ces affaires-là. Mais puis tu sais, à Candiac, là, toi, oui. Ça t'a fait faire un détour pendant comme 2 étés, c'est super gossant, mais ça te fait pas perdre d'argent. Non, exact. Lui,
son chiffre d'affaires est affecté directement depuis 2 ans. Là. Je me rappelle pas où j'étais en voiture, mais je me rappelle qu'il y a marqué les boutiques sont ouvertes pendant les rénovations. Oui. Pour dire aux gens, hey, mais c'est parce que on parlait de restaurant tantôt. Puis là, je fais comme, moi, même si y a un bon restaurant à Montréal, j'habite ça arrive ça m'en prend beaucoup pour venir. Oui. Dans le sens que dans la vie de tous les jours, quand on est dans les loisirs, on veut plus se casser la tête. Non, c'est ça. Fait que s'il faut que tu ailles quelque part, puis que non seulement tu trouves pas du trafic, que ça soit encore plus long, tu vas abandonner. Fait que c'est plate pour ces magasins-là. Absolument. Mais au 6-12-13, j'aimerais ça connaître c'est quoi le plus gros pétage de coche que vous avez vu en public. Moi, mon plus gros pétage de coche, ça vient de m'allumer. À un moment donné, je rentrais chez nous après un show, puis sur l'autoroute, pas la 30, il y avait des détours. Puis là, tu sais, quand il est tard le soir, puis tu fais des détours, puis là, tu vois aucune construction. Oui. Puis j'ai fait tous les détours pour revenir au début du détour. Non. Là, j'étais comme... Là, m'a tué quelqu'un. Non, mais t'as-tu tué quelqu'un? Parce que c'est ça le point. Là, Non, parce que j'ai trouvé personne. Je suis rentré chez nous. Non, mais il y a des affaires qui sont tellement fâchantes même. Ben, vas-y, continue. merci de ton partage, Pierre. Ben, moi, je suis là, puis merci de votre écoute. On demande c'est quoi le plus gros pétage de coche que vous avez eu. Moi, à un moment donné... Non, mais j'étais dans mon char, je hurlais. Ah, tu hurlais? Oui. OK. J'étais tellement fâché, puis j'étais comme, voyons, vous n'êtes pas personne de la fête de cette affaire-là. Je comprends. Bon. On a reçu plein de textos, Pierre, au 6-12-13. Il y a Will qui nous dit « Un client m'a déjà hurlé après parce que sa liqueur était flat. » Puis il dit « À un moment donné, dans sa crise, je l'ai juste arrêté pour dire « Me criez-vous vraiment après pour une liqueur, là, monsieur? » Mais crier après des gens au service à clientèle, dans quel monde tu penses ça va faire quelque chose de Mais bien? c'est ça. Dans quel monde tu penses que ça va marcher ton attitude de marde? Ben oui. Ben, c'est ça, là. Il n'y a jamais ça, non. Il y a Nathalie qui dit « Oh, que j'en ai pété une bonne au team. À la fin, j'ai eu des applaudissements, pareil comme dans un show de cri-cri. » Fait que je sais pas pourquoi Nathalie t'a pété une coche au team, là, mais c'est sûr que des fois, les gens nous poussent un peu à bout quand même. Non. Non? OK. Mais non, mais ouais. Mais j'ai de la misère à crier après des gens au service à clientèle. Je comprends. Je comprends, là, même si elle a raison, là, mais... Mais non, mais c'est parce que, pour moi, si c'est parce que ta liqueur est flat, mettons, Ouais. ça vaut pas la peine de crier, là, parce que c'est une erreur, ça arrive. Mais si c'est parce que l'employé me manque de respect ou parce que l'employé, il est sur son téléphone au lieu de faire sa job, là, je vais vous recadrer. Moi, j'étais quelque part où l'employé était sur son téléphone en main libre. Hey, voyons donc! Mais Non. je peux pas aller ailleurs. C'est pas un magasin de linge où j'ai besoin de ce service-là. Oui, mais tu peux recadrer cet employé-là. Tu peux dire, excuse-moi, là, mais c'est parce que t'as une job à faire. Mais non, mais il était pas avec moi. Il faisait d'autres choses à côté, mais j'étais comme... Là, j'entends toute ta conversation où tu parles d'OD avec ta blonde. Là. Ah, mais moi, j'aurais dit, ça n'a pas de bon sens. Il y a quelqu'un qui dit, cette semaine, il y a une femme qui criait au Costco parce que l'employé vérifiait sa facture à la sortie. Ah, mais non, mais ça, je peux comprendre parce que c'est nouveau. Ben oui, C'est nouveau qui vérifie ta facture. Ça nous chamboule. Ben, je comprends. Ben oui. Il y a Chantal qui dit, mon voisin, pas capable de partir sa tondeuse. Il l'a garoché à bout de bras. C'était la première et la seule fois que j'ai vu une tondeuse voler. Ah, ça, là, te fâcher contre des objets, là, tu me parles. Mais moi, ça m'appelle beaucoup. Parce que moi, je me fâche contre les objets. T'es supposé de fonctionner. Puis les affaires... Les astis d'affaires Bluetooth, c'est supposé te simplifier la vie. Je ne reconnais pas l'appareil. Attends, comment tu le reconnais pas, là? Ah non, c'est imprimante à côté d'ordinateur, là. Il me semble que ce serait simple, là. Moi, c'est impossible que je finisse pas avec une tape. Une tape? L'imprimante, sur l'objet? C'est ça, je viens taper l'objet. Je sais que c'est niaiseux, je sais que c'est immature, je sais que ça change rien. Puis c'est tout le temps à ce moment-là que Catherine elle vient me voir et elle fait « Ça aidera pas de plus. » Là, je suis comme, là, pour vrai... Non. Ton intervention m'aide pas. Là, arrête. Ouais, laisse-moi me fâcher. Oui. Oui, mais bien parce qu'elle va... Garde. Ah, ça sert à rien. Parfait. Moi aussi. Moi, je peux défoncer là des choses. Ah non, je comprends. Tu sais, moi, j'ai déjà cassé beaucoup des objets, hein. Personne qui est surpris. Ben, comme quoi? Elle me demande comme quoi? Comme plein d'affaires. J'ai déjà cassé quoi? Une télé. Ah! J'ai déjà cassé une télé. J'ai sacré mon non, mais ça, point. c'est trop. Non, c'est pas trop. Mais pourquoi? C'est pas trop. Ben, c'est parce que la télé, ça fait une bonne heure là, que je suis patiente et que j'essaie de la connecter au Wi-Fi. Puis elle me dit tout le temps, je ne trouve pas le Wi-Fi. Je t'en ai donné 3.
Je n'ai donné une extension, l'invité. Gars, je n'ai créé un pour toi. J'aime comment on parle aux objets comme des humains. Là, tu testes ma patience. Oui. Mais il y en a qui brisent les télés parce que, mettons, ils jouent à des jeux vidéo puis ils perdent. Ah, non. Ça, je trouve ça c'était exagéré. parce que là, elle voulait pas se connecter, la charrue. Oui. Fait que des petits bisous sur le point de même. J'ai défoncé son écran plasma. Puis est-ce qu'elle s'est connectée? Ah, non. Ah, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Parfait. Moi, je me suis connectée à mon moi-même intérieur puis j'ai été respirée après ça. Ah oui, Oui. t'as pas de misère à te connecter. Maintenant, je hein? vais plus dans mon sous-sol parce qu'elle est encore là, la grande fendue. Ah! Fendi la fendue dans ton sous-sol. Fendi la fendue devant 30 000 personnes. OK. C'est le moment du concours, tout le monde. Dans Complètement Midi, la toune collante. Dans le cadre de la journée nationale de l'érable le 19 octobre prochain, Érable du Québec vous offre des boîtes de produits mystères d'érable d'une valeur de 250 $. On fait une personne gagnante chaque jour et demain, on va piger parmi tous nos gagnants de la semaine pour donner un grand prix supplémentaire d'une valeur de 1000 $. Vous pourrez passer une nuit à l'hôtel Sofitel Montréal Le Carré Doré en chambre de luxe, inclut le service VIP d'accueil, le petit déjeuner et un repas dégustation à l'érable au restaurant Renoir. Un grand merci à Érable du Québec. Incroyable. Et aujourd'hui, on va jouer avec Yannick de Lanoret. Salut, Yannick. Bonjour tout le monde. Salut! Pour gagner ta boîte Mystère Érable du Québec, on va te faire jouer une toune qui nous reste facilement dans la tête. Puis quand la toune s'arrête, il faut que tu complètes la prochaine phrase qui vient dans les paroles. OK? Ouais. Si t'as pas la bonne réponse, on passe au prochain appel. Puis si le prochain appel l'a pas, on se tourne vers le 6-12-13. Fait que soyez stand-by, tout le monde. T'es prêt? Oui. Attention, Yannick, c'est parti. Come on! Ah oui, vas-y. Devant ses beaux yeux. Tu remportes ta boîte mystère du Québec et tu deviens automatiquement finaliste pour le Grand Prix de demain d'une valeur de 1000 $, Yannick. Excellent. Bravo! Hey, merci de nous écouter puis bravo à toi. Merci. Bye-bye. Salut, c'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est les coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, vous le savez, là, les micros restent ouverts, continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et ce midi, Pierre, ça a l'air qu'on avait des comptes à régler, toi puis moi. C'est vrai que tu dis que tu gratines tout le temps tout? Puis là, non, jamais un extra. Hey, oui, tout le temps. Non. J'ai jamais dit que je non, gratine tu dis tout le temps que tu gratines tout. Toi, t'as déjà entendu ça, mais j'ai non, j'ai tu jamais dis tout le temps, moi, peu importe combien ça coûte l'extra, moi, je gratine. Non. Ouais. Complètement mature. Ben, ça serait le fun que tu sois conséquent dans ce que tu dis, Pierre. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui, Anne-Élisabeth Bossé, Phil Roy et Mathieu Pepper. Ah ouais, non, puis on le dit souvent à quel point on aime notre équipe. On a une belle équipe. Gang Virginie, la scriptrice aux réseaux sociaux. Non, Kiana qui est aux réseaux sociaux et la petite fille qui a froid aussi. Fred à la production et Phil à la mise en onde puis aux commentaires douteux. Merci tout le monde. Et merci à toi, Christine. T'es probablement celle avec qui j'aime le plus m'ostiner sur des affaires par rapport. Ben moi, je suis très contente, Pierre. Je t'embrasse. Un beau bisou sur ton gratin. Parce que tu le gratines tout, toi. C'est bizarre. On donne aussi un bisou à toi qui donne des petites tapes sur ton imprimante. Oui. Puis un bisou à moi qui fait des TV plasma. Puis là, on s'en va respirer tout le monde. Puis on se retrouve demain. Puis ça va bien aller. À demain, tout le monde. Bye-bye. Où le bonheur, il est où? Bonne fête! Il est où? Bonne fête, Christophe Maé. Le bonheur, il est où? Ah!